le balado Le Planif. Voici Fabien Major. Joanie Fontaine est économiste principale chez JLR Solutions Foncières et blogueuse pour le journal Les Affaires en immobilier. Elle nous parle maintenant de certains mythes versus la réalité qui touche le marché de l'immobilier. Le premier, Joanie, que j'aimerais qu'on aborde, c'est l'augmentation de valeur infinie. Quand certains tentent de classifier, catégoriser des investissements, on va dire, j'aime mieux l'immobilier puisque ça augmente toujours, ça ne baisse jamais. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Je dirais que c'est globalement un mythe. On a juste à penser là, aux États-Unis avec la crise, la dernière crise économique, pas celle actuelle, mais l'autre d'avant. Il y avait une baisse importante des valeurs des propriétés. Et justement, c'était un peu fondé sur ce mythe-là. Parce que tout le monde pensait, ça va prendre la valeur à l'infini, donc on était prêt à réhypothéquer, augmenter l'hypothèque toujours. Et là, quand on se rend compte que ça n'augmente plus, bien, on se retrouve avec un problème. Ce qui arrive, c'est que le marché immobilier est globalement cyclique. C'est-à-dire que des fois, il y a des fortes augmentations, mais il y a quelques années où, si on regarde par rapport à l'inflation, là, on a une baisse de valeur. On n'a aucune augmentation de valeur, on peut même avoir des diminutions. Donc, ça va faire qu'à long terme, on va tendre à augmenter, mais à court, moyen terme, on peut diminuer ou augmenter. Aussi, il faut faire attention là, à la démographie. Donc, si on est dans une région où il y a des baisses de population chaque année, c'est sûr que là, l'immobilier va avoir tendance même à perdre un peu de valeur là, en termes réels au cours des années parce qu'on a de moins en moins d'acheteurs potentiels. C'est le cas de certaines régions. Oui, on pense à des régions comme la Mauricie où la population est un peu plus vieillissante, Shawinigan, tout ça, là, ça a de l'incidence. Donc, la démographie, c'est relié directement à la valorisation. Mais je vous dirais, là, les principales régions vont avoir des baisses de population au cours des prochaines années. C'est la Côte-Nord, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, Okay. Là, on parle pas juste de population vieillissante qui croît moins vite, on parle de baisse de population. Donc, le parc immobilier va pas disparaître. On construit encore même quelques maisons neuves. Donc, pour les maisons peut-être plus vieilles, moins entretenues, mais ça pourrait être difficile de trouver certains acheteurs dans certains cas. Alors, l'augmentation de valeur infinie, c'est un mythe parce que l'immobilier est aussi cyclique, mais dans les derniers, je ne sais pas, 10, 15 ans, on a remarqué que le cycle était peut-être plus long qu'à l'habitude. Mais c'est ça. Mais ça dépend vraiment des régions, puis ça dépend des cycles. Donc, c'est les deux combinaisons qu'il faut regarder pour avoir une meilleure idée. Mais c'est sûr que ça dépend si on regarde à long terme ou à court et moyen terme. En ce qui concerne un autre mythe qui est très tenace, je ne sais pas si c'est une réalité, vous allez nous dire, c'est toi l'économiste. Les acheteurs étrangers, ils sont rendus dans le marché de Montréal, après Vancouver, après Toronto. Ils font que les prix augmentent parce que la demande des étrangers est très, très forte. On a des acheteurs étrangers à Montréal, mais c'est pas de l'ampleur de ce qu'avait Vancouver ou Toronto. Bon, là, il y a des méthodologies pour les déterminer parce qu'il faut faire attention entre immigration et investisseurs étrangers. On a 50 000 immigrants par année à Montréal environ. C'est sûr qu'on a des nouveaux arrivants qui vont acheter des propriétés et c'est une bonne chose. En termes d'investisseurs, nous, on a regardé les transactions que l'acheteur déclarait une adresse à l'extérieur du pays au moment de l'acquisition. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir certains biais, mais ça donne une certaine idée. Ce qu'on constate, c'est que c'est quand même restreint à la région de Montréal et surtout au centre-ville. Puis, quand on parle du Grand Montréal, l'incidence sur les prix serait mineure parce que le pourcentage est assez faible. Par contre, quand on regarde à Ville-Marie, on peut parler là, à certaines années d'au-dessus de 10 Ça, c'est des centre-ville. achats. Oui, centre-ville, donc Ville-Marie. Donc, à 10 des achats, là, on commence à avoir une incidence quand même sur les prix, sur la demande et tout ça. Mais quand on regarde l'ensemble de Montréal, bien là, l'impact est vraiment plus mineur. Et les copropriétés à louer, plusieurs vont dire que c'est un peu ça qui fait que les prix ont augmenté parce qu'il y a moins de copropriétés en vente comme telles. Les gens vont garder ça pour la sous-location. Est-ce que c'est une réalité? Oui, bien, d'une part, il y a la location à court terme et la location à long terme. Là. Mais si on exclut la location à court terme, qui est surtout populaire plus centre-ville de Montréal, la location à long terme, c'est une proportion quand même importante du nombre de copropriétés. Mais il faut dire que récemment, on a recommencé à construire beaucoup de multiplex. Ça, c'est reparti. Mais pendant quelques années, on construisait très peu de multirésidentiels. Donc, ça s'est un peu changé pour le condo, finalement. Les unités locatives étaient plutôt des condos que des complexes multirésidentiels. Là, quand les condos, les prix ont un peu diminué, on a recommencé à construire du multirésidentiel.
Mais pendant quelques années, on en avait très, très peu. Puis c'est le condo qui a un peu pris la place. Des gens qui, peut-être dans des années où ça se vendait moins bien, ont dit, ben, je vais le garder pour le louer, puisque de toute façon, le vendre, je fais pas nécessairement un profit intéressant. Et le dernier mythe sur lequel je veux t'entendre, Joanie, c'est que la location versus l'achat, c'est dû pareil au même. En louant, on jette son argent par les fenêtres et pour un même montant, on peut être propriétaire. En fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que tu jettes de l'argent par les fenêtres dans les 2 cas. Si on Ah habite oui! dans le fond, vous seriez mieux de tous rester chez vos parents, c'est ça le résumé. Mais disons que vous voulez habiter quelque part autre que chez vos parents, que vous louez ou que vous achetez, vous avez des dépenses. Comme acheteur, vous allez quand même devoir payer vos taxes et on ne vous les remettra pas, vos taxes, là. Vous allez devoir payer des frais de réparation. On ne vous les remettra pas, ces frais-là. Même vos rénovations, oui, il y a un certain gain, mais souvent, c'est pas l'ensemble de ce que vous mettez. Quand vous faites vos fenêtres, votre maison ne prend pas de la valeur, là. Donc, il y a Non. quand même plusieurs dépenses comme propriétaire qui ne vous reviendront pas comme profit. De façon générale, puis là, ça dépend des conjonctures économiques, plus vous êtes propriétaire longtemps, plus ça devient avantageux d'être propriétaire. Plus vous déménagez rapidement, plus ça devient avantageux d'être locataire. Mais ça, tout dépend du contexte économique. Si on a un contexte où les prix augmentent de 10 ou qui baissent de 10 ça vient changer tout de suite la réponse. Bien sûr, puis j'imagine que l'emplacement, encore là, a une incidence puisque, des fois, le coût de la vie est plus dispendieux dans certaines municipalités versus d'autres. Oui, ça peut venir jouer, ça vient surtout jouer sur les hausses de prix. Donc, comme la démographie, on a plus de hausse de population, par exemple, à Montréal, bien, les prix vont avoir tendance à augmenter plus rapidement qu'en Gaspésie. Donc, quand on compare la location-achat, bien, ça vient jouer parce que là, notre hausse de prix n'est pas la même dans les 2 secteurs. Pour terminer, j'ai une petite question piège pour toi, sans préparation comme ça, à froid là. Une maison, je sais que pour le multilogement, oui, il y a pas de doute, c'est un investissement, mais une maison, est-ce que c'est une dépense ou un investissement? Moi, j'ai dit qu'il fallait vivre chez ses parents, donc je vais y aller avec une dépense. Ça reste si on calcule toutes les dépenses qu'on va faire au cours de notre vie de propriétaire versus ce que ça va nous rapporter comme montant à la fin, c'est une dépense, là. On va se retrouver dans le négatif. Si on achète une plus grosse maison, par exemple, ça va nous coûter plus cher. On fera pas plus d'argent. Donc, ça reste que faut se loger dans la vie. Donc, Mmh. on a une dépense de logement, mais au final, quelques exceptions, là, parce qu'il y a toujours quand on dit ça, il y a toujours quelqu'un qui a une exception qui, lui, a une situation particulière parce qu'il y a il a fait un flip, il a augmenté rapidement, peu importe. Mais de façon générale, se loger, ça demeure une dépense, mais il faut se loger.